Bonsoir. Aujourd'hui, petite vidéo hors série pour vous parler d'un petit sujet pas trop important mais qui peut soulever certaines questions. C'est la LV2, la deuxième langue vivante, qu'on peut prendre en option en prépa pour les concours. Alors, excusez-moi, là c'est encore le petit téléphone merdique avec pas une super qualité, mais bon, comme j'ai un peu de temps aujourd'hui pour tourner des vidéos, je me suis dit, j'ai choisi des sujets qui sont pas forcément très importants, mais voilà, la qualité audio elle est pas super, mais elle est toujours écoutable, audible quand même. Donc alors, enfin, l'LV2, moi personnellement, je fais de l'espagnol. Je suis en deuxième année de prépa, donc en PC. Je vais préparer mes concours. Ça va être chaud. Mais donc je fais espagnol. J'ai continué depuis le lycée. Alors il y a quelques petites choses à prendre en compte pour savoir si c'est utile ou pas l'espagnol. Parce que certes, ça peut être toujours utile pour gratter des points ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Parce que faire l'espagnol, enfin, ou de l'allemand, ou de l'italien, ou ce que vous voulez, en, au concours, ça peut des fois être obligatoire. Obligatoire, ou alors, enfin, il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. J'aurais dit peut-être trois choses à prendre en compte. Euh, et encore, avant cela, ouais, il y a ça peut vous apporter trois choses. Mais avant ça, il y a des écoles, donc comme je vous ai dit, qui demandent, auxquelles, pour les concours, sont obligés les LV2. Je pense par exemple à l'EDEC, qui est une école de commerce, mais qui recrute aussi des élèves sur les concours d'école, enfin de prépa scientifique. Ça, il faut s'y préparer. Demandez, donc peut-être pas à vos profs de sciences, etc., mais essayez de voir si nous, personnellement, quand on est arrivé en première année, il y avait une petite réunion de LV2, donc où tous les profs de LV2 étaient là, on était dans un amphi, et les premières années, ceux qui voulaient, bien sûr, venaient pour ceux qui étaient potentiellement intéressés, pour savoir, pour parler un peu avec les profs, voir comment ça allait se passer en prépa. Donc, je vous invite à y aller, enfin, si vous êtes plutôt intéressé, allez-y, ils répondront déjà à vos questions et à voilà, à vos questionnements. Mais surtout, n'hésitez pas à leur demander si vous avez des écoles en tête que vous voulez préparer, des écoles un petit peu exotiques ou même des écoles tout court. Demandez-leur s'il y a besoin ou pas. Parce que des fois, ouais, des fois, il y en a qui se font avoir parce qu'il y a LV2 obligatoire. Bon, c'est quasiment à aucune des écoles, mais ça peut arriver. Après, il faut voir, pardon, il faut voir si vous étiez plus ou moins bon au lycée. Après, il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi, mais il faut savoir bah, déjà si ça vous plaît, parce que si vous y allez et que bah, ça vous fait chier ou clairement vous allez en cours, mais c'est juste pour faire de la présence, ça sert à rien, parce que ça vous fera perdre du temps à aller en cours, à réviser un petit peu et puis à passer les épreuves, donc ça sert à rien, si vraiment vous avez absolument pas la motivation. Et après, faut se dire que ça peut servir parce que ça peut faire gagner des points parce que c'est une option. Mais ça peut ne pas vous en faire gagner. Enfin, ça ne peut pas vous en faire perdre, c'est le but d'une option. Mais ça peut peut-être vous prendre trop de temps et donc ça rejoint un peu le premier point. Donc voilà. Donc alors au lycée, on n'avait pas enfin, moi je sais que personnellement, j'étais pas super. Ok. J'étais pas super bon au lycée en espagnol. Enfin, j'avais mais j'avais des bonnes notes. C'est que bah, à l'écrit ça allait, un peu comme en anglais d'ailleurs, mais au lycée on fait quasiment pas d'oral. Il y a des épreuves orales au concours, ça dépend les concours. À CCP par exemple, je crois qu'il n'y en a pas, c'est juste un QCM. Je pourrais vous présenter un peu les épreuves de langue, les épreuves d'écrit aussi, parce que bon là c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça peut vous servir. Parce que selon les épreuves enfin selon les concours que vous faites, vous pouvez faire préparer certaines épreuves. C'est le but des cours de LV2. Et nous, notre prof, je sais qu'elle est très bien parce que déjà, elle fait un peu travailler, elle essaie de nous donner envie, soit en faisant des petits jeux ou alors en faisant des petites discussions, des débats, etc. Mais on fait aussi de la grammaire, on s'entraîne à faire des sujets de concours. Et elle nous a demandé cette année quel concours on veut préparer, déjà pour s'entraîner en faisant des cols, donc des entraînements oraux pour les concours, et aussi en nous demandant si elle veut nous faire des sujets de tel concours ou de tel autre concours, ou alors personnellement, enfin elle est très personnalisée, enfin elle fait des choses très personnalisées,
elle y passe vraiment beaucoup de temps, donc ça c'est très bien. Donc en résumé, la LV2 ça peut être très bien si bah, déjà si ça vous intéresse et si vous avez un niveau à peu près correct, parce que avant d'entrer en prépa, j'avais entendu dire que l'espagnol fallait vraiment être quasiment bilingue pour gagner des points. Après, je sais que pour notre classe, enfin en PSI, PC, MP, ben, les gens qui sont dans mon lycée, apparemment, d'après la prof, notre promo est peut-être, enfin, pour elle, on est meilleur qu'avant. Enfin, le niveau pour elle, il fait qu'augmenter. Mais après, ça dépend. Je sais que, bah, par exemple, au lycée, on n'avait pas un super niveau. Et même si j'avais des très bonnes notes, mais je sais que je valais pas ces notes-là. Enfin, je sais que si j'allais dans la rue parler avec un espagnol, je saurais rien dire. Comprendre à peu près, mais rien dire. Donc ça, de toute façon, c'est une option. Ça ne compte pas dans votre moyenne de première année, deuxième année. Enfin, sauf exception, mais moi, je crois que ça a peut-être compté genre coefficient 1 en première année, alors qu'il y avait des coefficients 10, coefficients 20. Donc ça, c'est vraiment pas ça qu'il faut se dire. Donc il faut y aller si vous avez motivation, parce que ça peut vous plaire. Moi, je sais que j'aime beaucoup les langues, et que bah, s'il n'y avait pas les sciences, etc., bah, j'aurais fait des études littéraires dans les langues, parce que ça me plaît beaucoup, donc je ne me voyais pas arrêter. Et aussi, ça vous prend que 2 heures dans la semaine. Nous, ça nous prend 1 heure parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc la prof a segmenté en 1 heure par semaine, qui faisait bah, que bah, on avait 1 heure de moins encore dans la semaine, mais on avait quand même le temps de faire des choses. Donc voilà, ça prend quasiment pas d'heures, c'est vraiment, ça demande presque aucun travail, parce qu'après oui, ça peut demander du travail. Après, bah, si vraiment vous voulez gagner des points pour travailler la grammaire, bah, tout ce qui est les temps, les conjugaisons, tout ça, tous les trucs comme ça, les petits trucs, les faux amis, le vocabulaire, ça c'est quand même assez important à travailler. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais essayer de m'y mettre petit à petit. Et voilà, donc en résumé, je pense que c'est bien de tester, essayer. De toute façon, je pense que nos profs, ils vous en veulent pas bah, si vous arrêtez au bout de deux, trois cours, ou même en milieu d'année, ou même au bout de la première année. Vous avez le droit de faire comme vous voulez, puisque... Et puis l'ambiance globalement est bonne, les profs de LV2, bah, ils savent que c'est pas votre priorité, que vous allez peut-être pas continuer, machin. Donc en général, ils sont plutôt sympas et ils vous donnent envie soit juste de faire de la langue ou aussi de travailler. Donc ça peut que être une bonne expérience, je pense. Sauf si vraiment vous avez horreur de ça et que vous voulez plus faire ça. Donc là, très bien, vous n'en faites plus. Mais ça peut vous être utile et ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'espère que bah, mon but c'était pas de vous motiver à faire une LV2 parce que bah, je m'en fous si vous faites une LV2 ou pas, mais c'est pour vous dire et pour vous faire poser la question, est-ce que vous voulez continuer à la LV2 parce que ça peut être utile. Il faut y penser et poser des questions à vos professeurs, ils sont là pour ça. Donc merci d'avoir écouté et rendez-vous pour une prochaine vidéo un peu sur le même style de sujet ou alors pour un journal de bord tout court. Allez, passez une bonne semaine, au revoir.